Comparons des décimaux. Pour comparer des nombres décimaux, on doit comparer la valeur des positions ou ajouter des zéros pour avoir les mêmes nombres de décimaux. Alors ici, pour comparer les positions, 2 et 19 centièmes et 2 et 139 millièmes. Donc ici, position des unités, le 2 est pareil, on ne peut pas les comparer, donc on passe au prochain. Au dixième, le 1 est pareil, on ne peut pas les comparer, donc on doit passer au centième. 9 est plus grand que 3, donc ça serait 2 et 19 centièmes qui est le plus grand. Ce qu'on peut également faire, c'est ajouter un 0 ici pour avoir le même nombre de décimales. Alors ici, voyez-vous, on a 3 chiffres après la virgule. Même chose ici, 3 chiffres après la virgule. C'est-à-dire qu'on est en position des huitièmes, au millième. Donc ici, 190 et 139, 190 étant le plus grand. Donc, c'est 2 et 19 centièmes qui est toujours le plus grand. Allons faire quelques exemples. Alors ici, on a 3 et 5 dixièmes et on a 3 et 400 millièmes. Donc ici, l'unité est pareille. On passe au dixième. Si on a un 5, là on a un 4. Donc c'est 3 et 5 centièmes, 3 et 5 dixièmes qui est plus grand. Ici, le deuxième exemple, 0, 0 aux unités. On passe au prochain. Dixième, dixième, c'est encore des zéros. Centième, 0, centième, 7. Donc, c'est celui-là qui est plus grand. 7 centièmes. Alors ici, si on ajoute un 0 pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire le même nombre de décimaux. Alors, 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. On compare donc les unités. C'est 1, c'est pareil. Donc ici, on a 30 et ici, on a 3. Évidemment, 30 est plus grand, donc 1 et 3 dixièmes plus grand. Ici, on va ajouter des zéros, 2 zéros, pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule. 2, l'unité étant le même. Alors ici, on a 10. Ici, on a 200. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? 200. Ordonne les nombres décimaux périodiques et finis. Donc, si on vient pour les ordonner, alors ici, je me suis trompée. Alors, si on évalue ces chiffres ici, avec les positions, alors à l'unité, on a toutes des zéros. Ça va. Donc, on doit passer au dixième. Ici, on a toutes des 3. Ici, si on ajoute quelques chiffres, il faut être capable de se faciliter la tâche. Alors, celui-ci devient 300. Ici, c'est 306. Ici, c'est 310. Ici, c'est 314. Ici, c'est 3331. Et puisque le 3 ici était périodique, ça veut dire que ça va être toutes des 3. Donc ici, 3331 est plus petit que 3333. Si nous faisons maintenant l'autre suite,
Le premier serait 6 dixièmes. Le deuxième serait 65 centièmes. Le troisième serait 66 centièmes. Et le dernier serait 6 dixièmes périodiques. Alors, ajoutons des zéros pour égaliser le tout. Donc ici, nous avons 600, 650, 660 et 666.